Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est parti, il fait beau, ça y est, on arrive vers les beaux jours et donc la saison des trottinettes est repartie. Et là, on va être sur le test de la première trottinette que j'ai reçue de l'année 2026, E-Boy Max Pro. Donc comme d'hab, bon là l'intro, mais après on va poser le carton, ça pèse un petit poids, par terre. On va procéder tout simplement à son déballage, au montage s'il y a des choses à monter ensemble en vidéo, pour finir derrière sur un petit test. Alors déjà je préfère vous le dire, vous avez pu aussi peut-être le remarquer en vignette, on n'est pas sur une trottinette off-road, là on est sur une trottinette dédiée plus au milieu urbain. Bon allez c'est parti, j'ai hâte de découvrir qu'est-ce que ça vaut et surtout d'aller la tester juste derrière. Bon allez les amis, c'est parti, on va déballer. Hop, voir à quoi ça ressemble en vrai, même si j'ai quand même un bel aperçu en photo. Hop. Comment c'est foutu. En tout cas les amis, déjà c'est très bien emballé. Je vais t'approcher la caméra, tu vas voir, il n'y a rien qui bouge dedans. Comme on peut le voir, c'est vraiment très bien calé. Polystyrène partout. Le guidon il est bien maintenu. Donc maintenant, on va enlever tous les polystyrènes, on va voir comment on peut sortir ça. Hop. Ah ouais, il est pris avec celui du bas. Hop. Là, c'est coupé, donc on va pouvoir le passer. Voilà, et d'un en moins. Là, ici, je suppose que ça va être pareil. C'est pris avec tout l'ensemble. Donc en fait, en gros, on va devoir directement sortir la trottinette. Je vais essayer quand même de bloquer la direction et puis on va la sortir directement comme ça. Là on a le chargeur, la notice, il y a des vis, une platine, on va voir à quoi ça sert après. C'est quand même plus simple comme ça. Hop. Là on a quoi? Là, on a un support pour téléphone ici. Hop, on va le mettre de côté aussi. Là on va faire couper le serre-flex. Faites attention, vous voyez les amis, la petite connectique ici, elle s'est défaite. Si vous en apercevez pas et que vous allez enquiller le guidon, vous risquez d'avoir un petit problème. Assez complexe leur truc par contre. Il n'y a pas de mou. Je lui demanderai à descendre dans le tube. Voilà. Une fois que j'aurai bien descendu, ça sera quand même plus simple. Voilà. Hop. Ça y est. Donc là en fait il va rester les petites vis ici. Le design il est pas mal. Je vais te montrer après mais ça a l'air d'être pas mal. Je sais pas à quoi ça sert devant, peut-être la petite lampe. Ici. Bon ok. Allez je termine de faire ça puis on fait un petit tour après. Bon les amis, ça y est.
allez, c'est monté. Donc déjà ici, qu'est-ce que nous avons? On a son chargeur. Enfin, je regarde où se situe la prise. Je pense peut-être sur le côté. On verra ça sur la notice tout à l'heure. Donc là, on a le chargeur, double câble. Ouais, c'est les mêmes chargeurs que la dernière de chez Kukirin, il me semble. Même design en tout cas. Ok. Hop. Ensuite, on a quoi d'autre? La petite notice ici. Voilà. Déclaration de conformité. Donc cette trottinette est homologuée. Et ensuite ici on a un autre petit sachet avec une platine. Bon, je vais regarder la notice. Pourquoi cette platine? Et je vous retrouve juste derrière. Bon les amis, je viens de faire un petit tour de la notice ici pour déjà savoir également à quoi servait la plaque. Eh bien, tout simplement, c'est pour monter une plaque d'immatriculation derrière. Donc vous avez une petite plaque métallique avec les vis fournies avec. Vous avez juste à fixer si jamais vous achetez cette trottinette et que vous voulez l'immatriculer. Donc ça, c'est notamment dans certains autres pays. Je le disais, elle est totalement homologuée. On a les catadiopes, on a les clignotants à l'avant, clignotants à l'arrière. Elle est bridée à 25 km/h. On a également le démarrage à la poussée, donc qui est obligatoire lorsqu'on veut homologuer une trottinette, nous en Europe. Et je pense que j'ai fait un petit peu le tour des principales caractéristiques pour l'homologation. Alors on est sur un cadre classique, hein, comme vous pouvez le remarquer, ça change hein, des bananes ici. Donc là on est sur un cadre classique style les anciens vélos, toutes les petites trottinettes hein, qui se font de location. Et puis voilà, alors des infos importantes concernant les caractéristiques. On est sur des pneus 11 pouces, voilà, donc sans chambre à air. On a donc en termes de moteur, un seul moteur à l'arrière, et pour ceux qui l'ont pu le remarquer, vous êtes sur un moteur Bosch. Donc là, vous n'êtes pas sur des moteurs chinois. Vous le savez que tout ce qui est en vélo électrique, etc., tous les moteurs de chez Bosch ont une très grosse réputation. En termes de puissance, on est à 500 watts nominaux pour une puissance maximum du moteur en crête à 650 watts. Que je dise pas de bêtises, cette trottinette, donc en termes de batterie, c'est bien ça. On est à 48 volts pardon, pour 14,5 ampères-heure. L'autonomie, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent en autonomie? J'ai pas lu. L'autonomie, ils annoncent 75 km d'autonomie. Donc bridé à 25 km/h, je pense que ça peut le faire. Bon, généralement, de toute façon, c'est dans des conditions assez spécifiques, mais vous allez faire vos 50 km avec cette trottinette bridée à 25, bien évidemment. On a un système ici de verrouillage, l'appareil de fixation pour venir la plier tout simplement, et cette trottinette également elle est fournie avec un support téléphone, donc c'est assez original. Donc E-Boy a mis un support de téléphone directement. Ensuite, je te le disais en vidéo également où était le chargeur. Donc le chargeur, il se trouve le port de charge de ce côté là, voilà, donc vous avez juste enquillé avec un petit truc en caoutchouc pour protéger l'humidité. Vous avez vu, deux suspensions à l'avant, donc style fourche de VTT, et une petite suspension ici qui se plie, qui a l'air assez souple en soi, béquille classique. Et ici on a l'éclairage complet qui s'allume en rouge. Voilà, donc ça je trouve assez original. Je vais te montrer, on va aller faire un petit tour, je vais te montrer tout à l'heure comment s'allume la trottinette, un peu les modes qui existent dessus. Et puis on va tester ça, hein, voir qu'est-ce que ça vaut réellement. Je le rappelle, ça reste une trottinette à utiliser en milieu urbain. Bon les amis, c'est parti, petit test de cette trottinette. Bon voilà, on est en mode sport, 25 km/h. Alors je pense que les freins par contre je les réglerai moi un tout petit peu plus bas sur le guidon. Sinon après on est sur un guidon droit par contre, comme vous avez pu le voir. C'est assez maniable. Bon après par contre on va pas se mentir, c'est pas du tout un foudre de guerre. Alors désolé pour le bruit. Alors faut reprendre l'habitude de pousser la trottinette pour que ça démarre. Donc vous avez des petits témoins lumineux, hein, ce que je vois là en vert. Mais sinon après en soi, elle se comporte plutôt bien. Petite info que j'avais pas donnée tout à l'heure, c'est qu'on est par contre sur deux freins à tambour. Et ça fera partie, à mon sens,
un petit point négatif sur le test de cette trotte, parce que une trottinette, même si elle est homologuée, à ce prix-là, bon, qu'on mette un tambour à l'arrière, ok, mais on peut quand même, à mon sens, mettre un tambour, enfin un disque, pardon, freinage à disque à l'avant. Voilà, je pense que c'est le minimum à ce jour. Surtout que maintenant, on a, sans parler de frein hydraulique, mais on a quand même les moyens de mettre ça. Alors, ce que je disais, oui, c'est pas un foudre de guerre, par contre. C'est linéaire, très linéaire, mais au moins ça vous emmène sur place et ça reste homologué. 500 watts, voilà, petit moteur. Suspension, bah écoutez, c'est assez confort, même si on reste sur une trottinette dédiée à la ville, donc en théorie, on n'est pas censé prendre des trous, mais là sur des routes comme ça, on est plutôt pas mal. Alors en reprise, ouais, voilà, on est léger, hein. Bon, je fais 88 kg. Je fais 88 kg. Ça reste... Alors les suspensions, elles ont tapé un tout petit peu à l'avant, mais rien de dérangeant. Donc pour changer les modes, alors par contre, j'ai vu, c'est qu'au final, on ne peut pas les changer en roulant. Il faudra s'arrêter. Je vais vous montrer pourquoi. On va aller se poser. En gros, mis à part le bouton on-off de la trotte, là on peut pas les changer. Et c'est pareil, même si tu as ton téléphone à côté, bah, on va pas tapoter sur le téléphone en même temps qu'on roule. Donc il va falloir s'arrêter pour passer en mode piéton ou en mode standard. Il y a 3 modes dessus sur ces trottinettes là. Vous avez vu, on a le témoin de charge de batterie tout en vert en dessous, les km/h. Mais sinon, ouais, voilà, c'est quelqu'un qui veut juste aller au boulot, qui fait que de la ville, qui veut pas avoir de soucis de contrôle ou quoi que ce soit. Ça peut être vraiment un très bon modèle. Surtout qu'avec le moteur Bosch à l'arrière, bon, on est sur des moteurs quand même plutôt réputés, qui seront très fiables. Alors celui-là, j'ai pas de ressenti, j'ai pas de retour sur celui-là, mais les moteurs Bosch en soi sur les vélos, très peu de personnes ont pu avoir des problèmes. Alors ça freine pour 25 km/h, heureusement ça freine bien. Maintenant c'est sûr qu'on aura ce type de freinage là sur une trottinette comme ça qui roule à 40, ça serait pas du tout suffisant. Après l'avantage du 11 pouces par contre, c'est assez... je trouve que c'est très stable comme trotte. Grande roue, franchement c'est la première trotte que je teste en 11 pouces. Alors après on est aussi sur des pneus route, on n'est pas sur des pneus off-road. Type off-road, pardon. On va aller se poser au parking là-bas. Alors les clignotants par contre, ils sont cachés en dessous. Ils sont cachés en dessous le support téléphone. Donc il faudra prendre l'habitude. De trouver le droite-gauche et avoir le réflexe. Ouais, c'est une trotte de balade quoi. Ça peut changer du vélo. C'est pas très sportif. Allez, on va se poser là-bas. On va faire un petit tour. Alors après, j'ai pas du tout réglé les freins. Fais voir. Ouais, ça freine bien pour du 25 km/h. Bon, ça freine. On va pas se plaindre de ça. Alors, on va se mettre là. Hop, et on va faire un petit tour. Donc là, je viens d'allumer les lumières. Je vais te montrer comme ça le bandeau. Pour changer les modes ici, il faut appuyer 2 fois. Voilà. Voilà. Donc les modes, la lumière reste appuyée par contre. Il faudra que je trouve comment on fait. Bon, sur l'application, tu peux tout régler. Mais vous voyez, la lumière s'allume uniquement quand je me mets en mode piéton. Donc ça, c'est un peu bizarre. Il doit y avoir une manip à regarder. J'ai pas tout regardé encore. Les clignotants se mettent là. Enfin, sont là. Donc là, regardez.
Sur le guidon, on est bien vu, hein. Devant, derrière, et on a également un rappel ici, hein. Voilà. Et je vous disais, quand vous allumez les lumières, vous avez cette petite bande lumineuse rouge. Donc de nuit, ça devrait être assez sympa. Petit truc également, c'est qu'on a le régulateur adaptatif. Je vais éteindre les clignotants. Voilà, donc de mémoire, c'est 3 fois. Voilà, donc on a le petit ici, là, on le voit mal à l'écran, mais on a le petit régulateur adaptatif. Voilà, là il est désactivé. Ouais, dès que j'allume, dès que je change de mode, les feux s'enlèvent. Alors je pense que je te mettrai un petit extrait là juste derrière. Le temps qu'on roule de l'application, hein, sur la gauche de l'écran, tu verras, tu peux régler les lumières, les modes, etc. Donc après ton téléphone, si tu le mets là, tu le règles et c'est fini, elle est connectée en Bluetooth automatiquement. Tu as juste à rentrer allumer ton téléphone, télécharger l'application eBoy et ensuite elle va se connecter automatiquement. Bon ben voilà, on va se faire un petit tour encore là pour rentrer à la maison tranquille, mais franchement, pour une trottinette, le style en plus, j'aime bien le style. Franchement, avec les deux petites suspensions là, la fourche à l'avant, plutôt pas mal. En plus, ils ont mis les câbles en orange, petit côté flashy. Alors du coup, un petit détail, hein, mais pourquoi ils les ont pas mis en rouge si on a une lumière rouge? Bon, bah après, hein, ça c'est propre à chaque marque. Mais voilà, bon allez, on repart. Bon allez, c'est reparti. Est-ce qu'on va se faire quand même? Bon, on a parlé du freinage qui reste largement suffisant pour du 25 km/h. Ça freine bien, pas de souci. Les suspensions, pas de problème aussi, c'est assez souple. On va essayer de se faire une petite côte quand même, la petite côte de l'église, là. J'aime bien à côté de chez moi. Voir si le moteur il suit quand même, il pousse, ou on est vraiment au ralenti en haut de la côte. Allez, on va se le faire juste pour le fun. Donc je sais pas si on le voit trop à l'écran, hein, parce que je sais pas comment ça filme, mais en fait cette petite barre verte en haut là, qui s'allume, en fait on voit que dès qu'elle se met dans le rouge, c'est là qu'on demande de plus de puissance au moteur. Lorsqu'on est sur du plat, en fait cette barre verte descend, parce que le moteur il roule et il n'y a pas besoin de mettre plus de puissance. Donc là je pense que par contre on va afficher le rouge dans la montée, à mon avis, parce que je pense que c'est ça, hein, le principe. Ouais, là vous voyez, comment dire, ça s'affiche en rouge parce que ça commence à monter. Voilà. Et si elle arrive à monter au moins à 20 km/h, cette petite côte, franchement, c'est super agréable les suspensions. Allez, c'est parti. Est-ce que le moteur de 500 watts va suffire? Pour l'instant, ça ne faiblit pas, on est toujours à 25 km/h. On voit que par contre, ça demande beaucoup de puissance parce qu'on est dans le rouge. Ça reprend un peu de puissance là. Allez, là on va descendre. Là, à mon avis, 20 km/h, 15, 12. Et là, ça reprend de la puissance. Bon, bah, ça la monte, hein. 18. Et je peux vous garantir que ça monte toujours sévère cette côte. Eh ben, écoutez, les amis. Alors, par contre, j'ai perdu de la puissance en batterie, hein. Mais c'est monté. Allez, on va rentrer pour faire la petite conclusion. Donc là, les amis, je vous prends une capture d'écran, hein, de la trottinette, de l'application. Donc là, vous avez pour activer ou désactiver le Bluetooth. Là, ici, vous aurez à voir les feux. Alors, je vous montre pas, mais vous voyez, quand on la met de téléphone, en fait, elle s'allume bien, hein, sur l'écran. Là, vous n'avez pas l'image, mais en gros, c'est ça. Et ensuite, vous pouvez la verrouiller. Voilà, donc là, elle est verrouillée. Vous la désactivez. Hop. Hop, les feux, on peut les éteindre. Vous avez votre mode ici. Donc voilà, vous pouvez passer en mode éco, en mode drive ou en mode sport. Vous avez ici donc le régulateur que vous pouvez directement... Ah non, je sais pas pourquoi. Enable, contrôle. Ah, faut rouler, je pense. Ok. Ok, donc là, je viens de l'activer quand même. En fait, il faut juste valider. Donc c'est bien d'avoir le support téléphone, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont fourni, parce que tout simplement en fait tu contrôles quand même beaucoup plus la trottinette de l'application que par les modes. Ici sur l'écran ça reste très basique. Et par contre un truc que je viens de voir, là je viens d'aller dans les paramètres, ça enregistre d'ailleurs, hop, et regardez. En fait je vous disais que on devait la
pousser pour démarrer. Et ben là, je viens de l'enlever, le zéro start. Voilà. Hop, voilà. Donc là, le zéro start, il n'y en a pas. Pareil, vous voyez, on peut régler la vitesse maximum. Donc au final, elle était sur 25. On peut aller jusqu'à 31. Bon, ben ça, après, c'est à vous de voir. On peut activer également le nombre de km/h que le régulateur se met en route. Enfin bref, régler les km/h, etc. Le seul truc que je trouve bizarre, c'est que par contre, ben là, j'ai pas le nombre de kilomètres que j'ai fait pendant cette vidéo. Et ça, je sais pas. Alors, est-ce qu'il faut connecter bien la trottinette avant pour qu'elle envoie les informations? Sinon, vous avez aucun mode sur l'écran pour voir combien de kilomètres vous avez fait. Ça, c'est petit bémol. Voilà, les amis. Bon, les amis, conclusion sur le test de cette petite e-boy Max Pro qui est juste derrière. Alors, clairement, très bonne trottinette. J'en suis très satisfait. Comportement routier très bon pour une trottinette urbaine. Homologuée, rien à dire. Alors, homologuée, t'as vu, hein, dans l'application, au final, on peut la monter à 31 km/h. Bon, pourquoi pas, l'avantage c'est que à 31 km/h, je pense pas les forces de l'ordre vont trop te poser de problèmes. Bon freinage, même si on est sur des freins à tambour. Et par contre, ce qui peut être regrettable, c'est pas d'avoir des freins à disque, même mécanique. Voilà, il y a d'autres trottinettes dans ces prix-là qui ont déjà les freins à disque. Voilà, quoi dire, bah non, suspension, rien. Le guidon droit, très bonne. Pour la conduite, on est bien, elle est stable. Et puis voilà. Ensuite, petit truc, tu as vu, j'ai fait le test de la montée hein, à côté de chez moi qui est assez hard. Alors, pas de pied à terre, donc c'est déjà quand même une bonne nouvelle. On voit que le moteur est là pour charger. Bon, on descend à 12 km/h, je crois, en haut de la montée, mais on voit que le moteur charge. Voilà, il y a la petite barre rouge au fond. On voit que le moteur, il envoie toute sa puissance qui te permet de ne pas mettre le pied à terre. Ensuite, je t'ai dit en haut de la montée que j'avais perdu de la batterie. Oui, effectivement, mais par contre, je me suis aperçu que dans la descente, lorsque je freinais, j'avais 3 barres orange aussi qui se mettaient en route. Enfin, 1, 2, 3 barres. Et du coup, quand je suis arrivé en bas de la descente, ma batterie était revenue à fond. Donc je pense qu'il y a un système, grâce au moteur Bosch, qui régénère un petit peu la batterie. Donc, d'où l'explication des 75 km d'autonomie annoncée par la marque. Pourquoi pas, sinon voilà, en tout cas, point positif là-dessus. Par contre, ouais, la trottinette se contrôle quand même essentiellement via l'application. On a juste des modes très simples sur l'écran, mais sinon tout se fait via application. Voilà, en termes de tarifs les amis, on est à 639 €. Moi je crois que je suis un des premiers à la tester en France. Il y a déjà eu d'autres vidéos hein, des pays anglais. D'ailleurs, des vidéos où je suis tombé, ils te parlent de chambre à air. Moi dans mon kit, je n'ai pas de chambre à air. Donc je pense qu'ils ont revu ça, hein. Ça, les vidéos datent d'il y a quasiment 1 an. Donc c'est pour ça qu'on parle de pneus tubeless. Pareil, on se pousse assez agréable. Voilà, bon, en tout cas, je te mets les liens en description si jamais tu veux aller voir ce que fait la marque e-boy. Tu verras, ils ont plein de modèles spécifiques à leur marque. C'est pas du Kukirin rebadgé, c'est pas tout ça, hein, voilà. Là, on est vraiment sur une trottinette spécifique de leur marque, fabrication par eux. Et puis, va jeter un petit coup d'œil, ça t'intéresse. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo balade t'aura plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!